C'est une vraie torture pour moi quand les gens me reconnaissent des qualités. Oui, vous avez bien entendu. Pour torturer cette jeune entrepreneur, il suffisait de lui faire des compliments. Il y a de quoi surprendre, non? Je l'accompagnais pour être plus à l'aise dans ses prises de parole quand elle m'a sorti cette phrase. Je me suis d'abord demandé si j'avais bien entendu, mais ensuite j'ai compris pourquoi elle employait une image aussi forte. C'était parfaitement logique. Parce qu'avec les compliments, on touche à une clé essentielle, la confiance en soi. Ça vous parle ce sujet? Alors regardez bien cette vidéo jusqu'au bout et commencez par répondre à cette première question. Comment réagissez-vous quand on vous fait un compliment? Vous êtes tranquille et vous dites merci? Ou au contraire, vous êtes gêné, mal à l'aise, voire ça vous met en colère? Dans tous les cas, ça parle de vous et de votre confiance en vous. Si vous êtes gêné, mal à l'aise, en colère, ou même si c'est une torture pour vous de recevoir les compliments, c'est parce qu'il y a un déficit de confiance en soi. Si vous voulez parler en société avec assurance, il va falloir bosser là-dessus un minimum. C'est le point essentiel. C'est bien pour cela que dans la méthode PEC, sur 8 étapes, 5 sont consacrées à la confiance en soi. Ces premières étapes sont autant de paliers à franchir pour vous permettre ensuite d'être à l'aise pour parler en public. Le reste, l'éloquence, la structure de votre discours, les astuces d'orateur, bien sûr c'est important, mais ça reste secondaire. Vous comprenez, tant que la confiance en vous n'est pas là, solide, renforcée, construite, vous allez galérer. Qu'est-ce qui lui arrive à ma cliente? Pourquoi c'est une torture pour elle d'accepter les compliments? Parce qu'elle a une confiance en elle défaillante. Elle a une image d'elle-même tellement négative qu'elle ne peut pas se reconnaître dans les compliments qu'on lui fait. Et donc elle les refuse, bien sûr. Ainsi, sans s'en rendre compte, car ce mécanisme est inconscient, elle entretient elle-même son déficit de confiance en soi. Un comble, non? Attention, ce mécanisme est peut-être installé chez vous aussi. C'est un processus inconscient tant que vous ne le repérez pas, tant que vous ne mettez pas le doigt dessus. Inconsciemment, cet entrepreneur veut conserver l'image négative qu'elle a d'elle-même. Les gens qui la complimentent l'empêchent finalement d'entretenir son déficit de confiance en elle. Elle le vit comme une torture. Ils viennent contredire ses valeurs, ses croyances profondes. Vous ne vous débarrasserez pas d'un mécanisme comme celui-là en un seul jour. Il vous faut une méthode et un peu de temps. J'ai travaillé avec elle pour qu'elle désinstalle ce mécanisme. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus à l'aise quand elle s'adresse à ses prospects et elle est plus confiante quand elle leur propose ses services. Vous voulez faire comme elle? Voici mon conseil du jour. Écoutez-le bien. Pistez vos réactions par rapport au compliment. Et le prochain compliment, quand vous allez le recevoir, s'il vous plaît, acceptez-le. Dites simplement merci, prenez-le en compte et demandez-vous en quoi il est exact. Trouvez des exemples concrets dans votre vie qui confirment ce compliment. Soyez bienveillant avec vous-même. Ça peut vous sembler éloigné de la prise de parole, mais ça ne l'est pas. C'est même le cœur du problème. Maintenant, voici une occasion de vous exercer tout de suite. Écoutez-moi bien. Vous êtes formidable. Oui, ne vous retournez pas, c'est bien à vous que je m'adresse. Même si on ne se connaît pas, je sais que vous êtes formidable, que vous avez forcément des qualités et des talents. Vous vous sentez comment quand je vous pose cette question-là, quand je vous dis ça? Vous êtes à l'aise ou pas à l'aise? Quelle que soit votre réponse, accueillez-la et surtout, prenez une feuille de papier tout de suite et écrivez dessus les 3 raisons pour lesquelles vous êtes formidable. Soyez concret, précis et généreux avec vous-même, s'il vous plaît. La confiance en soi ne se construit pas en un jour, mais le meilleur jour pour commencer, c'est aujourd'hui. Prenez votre crayon et ne le reposez pas avant d'avoir écrit les 3 raisons qui confirment que vous êtes quelqu'un de formidable. Je vous souhaite une journée formidable. À bientôt.